Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous passez un bon petit réveillon. Là, j'ai pris une petite pause rapide pour finir cette année 2021 sur une petite vidéo sur BTC Ethereum. Voilà, petite vidéo de seed. Également, il y a du mouvement. Donc, n'oubliez pas, les contrats à terme arrivent à fin. Ok, on est arrivé à fin des contrats à terme. Donc, forcément, bah, il y a des options qui ont été vendues, liquidées ou encaissées. Et forcément, ça a provoqué cette petite chute-là. Personnellement, donc j'avais pris ici les profits juste sur le BTC. Ethereum, j'ai pas pris de profit. J'avais gardé ma position. Elle n'était pas très grosse. C'était pour m'amuser un petit peu. Donc celle de l'Ethereum, elle est là. Regardez, vu qu'elle n'est pas venue prendre l'argent, d'accord, de cette zone-là, je me suis dit, c'est pas intéressant de vouloir chercher à prendre du profit vu qu'elle n'avait pas pris ici ce niveau-là. Donc j'ai préféré garder ma position d'Ethereum. Et derrière, il a chuté, mais il n'a pas pris la liquidité d'en bas. Donc, moi que je suis rentré tout en bas, donc j'étais protégé au niveau de ma position sur l'Ethereum. D'accord. Il avait pris ici, il a checké le niveau, pris légèrement une petite liquidité et bim, derrière, il est descendu. Je n'ai pas osé encaisser parce que ma position n'était pas trop importante dessus. Par contre, le BTC, vu que la prise de liquidité était avec une grosse bougie ici haussière, avec un gros price delivery, on a délivré le prix rapidement, donc je me suis dit forcément le prix va redescendre. Donc j'ai préféré encaisser, vu qu'il a pris toute cette position, donc j'ai préféré encaisser ma position sur le BTC. Ensuite, j'attendais ici la baisse sur le BTC. Je me suis dit, il va venir ici prendre juste la liquidité de cet endroit-là, donc à ce niveau-là. Et personnellement, je suis rentré sur cette prise de liquidité un peu ici, juste celle-ci. Donc sur ce niveau-là, je suis rentré, je crois, 46 400, je crois que je suis rentré. 46 400, 46 400, je suis rentré ici. Je crois 46 400, ouais. Donc à ce niveau-là. Donc je me suis pris un petit drawdown de ça. Je ne pensais pas qu'il allait prendre cette liquidité-là. Je m'attendais juste à un retest. Mais la force vendeuse était puissante. Donc si on regarde ici les volumes de la force vendeuse ici, donc on avait un gros volume vendeur qui s'est continué ici, sur cette baisse sur la, ici, vu qu'à mon avis, il y a des contrats qui ont été clôturés au 31. Donc forcément, ça a provoqué cette chute-là. Vous pouvez vous renseigner, hein. Donc là, pour moi, on a ici donc un gros déséquilibre de marché. Donc forcément, le BTC, il va devoir combler tout ça, voir avec cette force de hausse, donc cette force de hausse, parce qu'il y a des gens qui ont acheté. Mais pour l'instant, vu qu'on est en plein réveillon, donc on va pas avoir de force acheteuse, je pense pas. Sauf s'il y a des algorithmes et des ordres déjà préétablis déjà. Et là, on aurait forcément une hausse ici, vers le haut, et avec cette prise de liquidité ici, et aller les chercher ici, cet endroit, avec ce déséquilibre de marché. Sur un autre graphique que je vais vous montrer, on va regarder ça sur celui-ci, j'ai pas la bougie que je vous ai montré. Dac. Donc là, pour moi, donc j'ai fait un petit dessin ouais, que j'avais fait. Donc là, j'avais une zone de demande qui est là, cette chute qui a été provoquée par le Golden Setup. On est venu ici faire ici donc un SC à ST, d'accord. Tac. Ici, pour moi, on a une redistribution qui se met en place. Donc une redistrib. Donc on avait une hausse ici avec une prise de liquidité, une descente ici avec une prise de liquidité ici. Donc on est venu prendre ici, checker le niveau à ce niveau-là. Une rehausse derrière, ce qui a donné derrière donc une hausse, une intention de marché de montée. Et là, on a pris la liquidité en bas. Donc on est descendu un peu trop bas. Donc d'ici à les marchés, donc ce que vous laissez comme ça, il faut s'y adapter, d'accord. Il faut s'y adapter et faire avec. Personnellement, je pensais qu'il n'allait pas descendre aussi bas, mais ça fait partie du game. Voilà, ça fait partie du jeu, donc il est venu chercher un peu plus bas cet argent ici. Ok. Comme je l'ai dit, sur l'autre graphe, j'ai une mèche qui monte ici, celle-ci que j'ai sur le BTC face à l'USDC. Cette mèche-là, je vous la montre un peu ici, si je zoome. Donc cette mèche-là, bim, ici, mais que j'ai pas sur l'autre graphe. C'est Binance, mais c'est USDT, donc cette mèche, je l'ai pas. Donc je la considère pas pour moi, cette mèche. Donc ici, en H1, donc on avait cette prise de liquidité. Là, commence à avoir une hausse, d'accord, une réaction haussière après cette prise de liquidité. Si je vais en 5 minutes, on voit ici une hausse ici, un petit retracement. On va voir si ici, cette zone va résister. On va la protéger, d'accord, ou pas. Ou sinon, pour moi, vu qu'il y a un déséquilibre de marché, forcément, il va revenir. Mais vu qu'on est au réveillon, donc il n'y aura pas forcément de volume.
on n'aura pas forcément de volume. Si on regarde ici les volumes sur Binance, là, vous avez du volume, un gros volume vendeur qui a vendu le marché. C'est un volume acheteur ici qui a donné l'accélération. Et ici, un retracement ici. Et pour l'instant, forcément, on aura une baisse de volume. Donc forcément, ça peut latéraliser et ça peut ne pas monter tout de suite à cause, bien sûr, des fêtes et des marchés qui sont fermés et tout ça. Mais l'objectif, bien sûr, est qu'il va vers le haut. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis rentré un peu trop tôt. Je vais vous montrer ma position. Donc là, j'avais ma position sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, j'avais ma position que j'ai gardée, donc que je n'ai pas coupée. BTC, j'avais coupé la position et je suis rentré un peu plus fort parce qu'il y avait l'intention de marché de monter. Je suis rentré un peu trop tôt, donc comme je l'ai dit, 48 429. Et là, je suis pour l'instant en drawdown de 373 $. Ok, ça fait partie du jeu, partie du game. Donc je tente l'aventure. Au pire des cas, si vraiment il dégringole, et ben, je sortirai en SL, en stop loss. Donc je prendrai ma perte. Mais c'est pour m'amuser plus qu'autre chose et voir si je valide mes analyses personnellement. D'accord? Donc ma prise de risque, elle n'est pas énorme. J'avais mis un petit bac de 1800, je crois, ou 2000 euros sur ce compte. Sur ouais, ce compte de 1800 pour m'amuser un peu sur l'Ethereum et le BTC. Juste Ethereum BTC dessus. Et je vais quand même m'amuser un peu pour voir ce que ça donne sur le long terme. D'accord? Donc je vais garder ces positions et je vais essayer de voir ce que je peux augmenter mon capital en faisant ce genre de trade que je vais vous présenter. Je vais garder le même capital et je vais voir ce qui va me permettre d'augmenter ou pas au fil du temps. Ok? Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous, amusez-vous bien. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe rapidement. Je vais avoir un petit œil dessus rapide, c'est tout. Ok, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Je le vois bien sûr remonter, comme je vous l'ai dit, pour prendre la liquidité là. Mon analyse me donnait. Donc mon analyse me donnait. Tac, tac, tac. Je vais aller en H1 pour bien vous montrer. Donc mon analyse me donnait ici, donc une baisse, une hausse. Ok, cette petite purge qui a donné cette baisse. Pour moi, on venait ici retester cet endroit-là. D'accord? Donc on venait reprendre ici cet endroit ici pour aller ensuite ici vers le haut et passer ici au-dessus de la purge. Donc passer au-dessus de la purge pour ensuite valider ici une prise de liquidité qui nous emmènera ensuite vers le bas pour un gros setup pour aller prendre l'argent qui était là. Donc pour aller prendre ensuite cet argent-là. Donc pour aller prendre ce niveau-là et descendre beaucoup plus bas vers la zone des 37 000 $, je crois environ, c'est ça. Donc pour moi, on doit prendre d'abord ici cet argent-là, venir chercher ça avant d'effectuer la grosse descente. Ok? La grosse correction vers le bas, comme je vous les ai dit sur les vidéos suivantes. Les vidéos précédentes, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc voilà personnellement ce que je vois. Et je vous souhaite une dernière fois de bonnes fêtes. Amusez-vous bien. Je vais suivre ça vite fait avec mon portable rapidement. Je vais mettre une petite alerte. Ok, je vais mettre une petite alerte ici. Voilà. Pour voir s'il descend plus bas que ça ou pas. Voilà, une petite alerte là. Hop, c'est parti. Voilà, une petite alerte ici, une petite alerte au-dessus. Voilà, comme ça, si ça sonne, je vais regarder vite fait le graphique sur mon portable. Ok? Voilà, comme ça, s'il dépasse ma zone des 46 400, donc ma zone des 46 400, je sécuriserai ma position. Voilà, bisous à tous, force à vous tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos que je vous prépare. J'en ai déjà faites, d'accord? J'ai déjà préparé le terrain et je vous en ferai demain, je pense. J'ai noté ce que vous avez demandé, vos requêtes, et je vais essayer de vous faire par rapport à votre demande, ce que vous avez fait, et vous satisfaire du mieux que je peux, bien sûr. Ok? Voilà, force à vous, et on se dit à l'année prochaine. Faites pas les cons, ne prenez pas le volant quand vous êtes bourré, hein. Vous avez bu d'alcool, pas de volant, sinon permis, ça coûte cher. Ok, pour l'avoir. Sur ce, bisous à tous, ciao ciao, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous la famille, ciao ciao.